Alright, du coup, on part sur Inkling effectivement du côté de Ben Beckman, mais on va partir sur un Dark Pit du côté de Bouboun et... Et ouais, tout va bien, c'est pas grave. Ok. Pardon, comme le chat, je l'ai enlevé. On est sur Small Battlefield. J'avoue ne pas bien connaître les hauteurs des plateformes propices au bouillard, donc j'avoue ne pas trop savoir où se situe Inkling par rapport à ce terrain. Je rappelle, à mon sens, le terrain le plus neutre de Smash Bros Ultimate et pour moi le meilleur terrain compétitif de ce merveilleux jeu dont nous aimons tant apprécier les combats. Oui. Alors, il va y avoir quelques trucs à savoir sur ce match-up, notamment d'un point de vue recovery. La recovery de Inkling, elle est pas géniale dans ce match-up. On va le dire comme je le pense. C'est une recovery qui peut facilement se faire récupérer, notamment par le nerf, mais on voit que Ben Beckman s'en sort plutôt très très bien en l'occurrence contre ce Dark Pit. Il n'a pas encore été particulièrement en situation où la recovery était forcée. Et là qu'il vient de s'y faire mettre, on a bien vu qu'il s'en sortait très bien. Il a les mix-up, il a le délai, il a tout ce qu'il faut, il connaît bien son perso. En face, Bouboun, je ne lui connaissais pas de Dark Pit. J'avoue que je ne sais pas depuis combien de temps il est là, son Dark Pit. Je sais qu'il a tendance quand même à sortir des fois des persos qui sont pas encore tout à fait au point pour les bosser en bracket, ce qui est une bonne technique. Mais voilà, là je sais pas si c'est le cas ou pas. Je sais pas si son Dark Pit il est au point, en tout cas je ne l'ai jamais vu. Ça me paraît un peu à l'avantage de Ben Beckman pour le moment, avec quand même quelques guillemets, parce que bah voilà, Dark Pit ça peut prendre des kills relativement early sur les côtés, et Inkling n'a pas beaucoup d'outils pour contrer ça. Mais c'est vraiment à qui va se faire mettre off stage en premier, parce que le ledge trap de Inkling pour le coup est vraiment bien à l'avantage de Ben Beckman, et c'est pas si facile mine de rien de se sortir d'un ledge trap quand on est Dark Pit. On a évidemment ce merveilleux Dawn B, le Dawn B de Dark Pit qui pour le coup lui sert bien, notamment contre la bombe de Inkling. On a tenté le ledge trap et malheureusement ça ne passera pas, ce qui va le mettre dans une position très inconfortable, hein. Le bon Ben Beckman qui va récupérer quand même le center stage, et il s'en sort plutôt bien pour ça. Mais attention à ne pas trop se faire gratter par ce Dark Pit. Encore une fois, la read d'Air Dodge qui va lui permettre d'accéder à un up smash. On rappelle que c'est comme ça qu'il a perdu sa première stock. Ok, voilà, le up smash qui pour le coup va être trouvé enfin sur ce milieu de terrain. Et Ben Beckman qui est à 98%, donc prudence. Là, il va s'agir de gratter les pourcents au maximum. On a tenté, je suppose, le up throw upper. Malheureusement, ça s'est mal foutu. Il y a eu une miss input et ça a sorti un up tilt. Encore la tentative de up smash, peut-être que ça commence à être un tout petit peu trop évident du côté de Bouboun. Pour le coup, le backer qui est une très très belle récupération de stock, seulement 23% récupéré sur le Dark Pit. Ça se passe plutôt bien pour Bouboun. Dis-je alors qu'il est en train de se faire mettre des pourcents, mais ce que je veux dire c'est que voilà, il s'est pas particulièrement fait gratter et il est en situation d'avantage. Attention à ce down tilt qui est moins pratique qu'on ne pourrait le penser pour tout frame, sincèrement, pour avoir quelques heures sur le perso. C'est possible, mais ça demande vraiment de la précision et c'est pas forcément le genre de truc que tu as envie de t'amuser à faire contre Inkling, qui en plus a vraiment un Ledge qui, si je dis pas de bêtises, est pas dégueulasse du tout. On récupère la tentative de upper du Inkling avec ce nerf et on est de nouveau vraiment à l'even. On a le forward smash qui a failli prendre la douille, mais heureusement pour Bouboun, il était encore suffisamment bas de niveau pourcent. C'est extrêmement even entre les deux compétiteurs. Attention à ne pas se prendre cette douille au upper. On va pas mourir, mais pour le coup, le prochain gros coup mettra vraiment dans une situation très inconfortable. Et là, c'est la mort pour le coup. Là, c'est la mort et c'est une première game pour Bouboun. D'accord. Tu sais mettre ton nom? Bah oui. D'accord. Et je suis rejointe par EES, QG et Cause
qui a un des noms ironiquement les plus longs de Smash Strasbourg. Bonjour le stream. Bonjour le Echoes. Ça fait longtemps. Oui, cela fait un petit bail. Alors, on a eu une première game entre Ben Beckman et son Inkling, et Bouboun et son Dark Pit, apparemment. Ah. Voilà. Ah. Mais le Dark Pit a marché. Ah. Le Dark Pit a bien marché, le Dark Pit a pris la première game. Et on part sur... Corin contre Ridley. On part sur le Ridley de Bouboun contre le Corinne de Ben Beckman. Les gens ne me prennent pas au sérieux, Echoes. Il y a volonté de nuire là. Il y a volonté de nuire. En parlant de volonté de nuire, est-ce que t'as vu la dernière stock du premier set en stream? C'était Kyoku contre Lotus. Elle lui a mis un down throw up B off stage. Il est mort à 20. C'était beau. Moi ça me rend. Ça te rend tout joie. Bah, toute chose. ouais. Bah en fait de voir Kyoku perf. Bah après là on est Ridley face à une épée donc forcément on va un peu galérer, surtout qu'on est Corinne quand même et on sait que Ridley il galère un peu en juggle donc Oui, non, clairement là c'était pas forcément la bonne décision de sortir Ridley, je sais pas trop pourquoi il a fait ça. En même temps on est là pour s'amuser, hein. Il a bien raison s'il a envie de sortir son Ridley pour lui dégourdir un petit peu les ailes. Mais ouais là ça me semble vraiment compliqué pour Bouboun du coup. On a eu le pin et il a pas pris. C'est-à-dire que la hitbox est passée, mais pas les dégâts. Il a clank. On a mis 39%. Ouais, c'est compliqué là. Après, c'est ce que je disais, c'est genre Bloom, il a quand même cette fâcheuse tendance à des fois sortir des persos qui sont pas forcément au point et à se dire qu'il peut les entraîner sur l'adversaire qu'il a en face de lui à ce moment-là. C'est pas toujours le cas. Ouais. Là en l'occurrence le Dark Pit ça a bien marché, il n'y a pas de souci. Je lui connaissais pas de Dark Pit mais manifestement il est un minimum au point. Par contre le Ridley là contre la Corinne, j'ai l'impression que c'est pas si facile que ça. Bon, Okay. On va quand même prendre cette edgeguard parce que je pense que c'est pas si difficile d'aller chercher Corinne. Mais voilà, là c'est quand même une stock d'avance qu'il a le bon copain Ben Beckman. Ouais, et là on continue avec les faire repères à bas pourcent qui connectent très bien sur un Ridley. Ridley très drôle d'ailleurs en termes de ratio poids-taille. Oui, non, Ridley c'est pas très lourd. C'est pas très lourd. Là, le poids de Rob. Et c'est bon. On est mort sur un neutral B. Ouais, effectivement. Et du coup, peut-être changer de perso. Ben Beckman a dit qu'il restait sur Corinne. On va bien voir quel perso Bouboun va nous sortir, sachant que là, il joue quand même sa place en Winners Bracket. Donc je suppose qu'on va sortir un perso en qui on a un petit peu confiance quand même. Pourquoi pas un PT à toi? Bah c'est possible, mais je sais pas, il a pas l'air déterminé sur le Pokémon Trainer là. Après, si changement il y a, hein, si on veut changer de line-up, moi je ne peux que conseiller. Oui, tu m'étonnes. Oui, non, c'est sûr qu'en l'occurrence. Non, j'ai décidé de sacrifier mon loser pour une amitié, finalement, parce que je n'ai pas sorti Lucas contre Bateau 54. Ah, c'est très élégant de ta part. Ouais, j'ai sorti Cloud, ça s'est très mal terminé pour mon Cloud. Ouais, ça m'étonne pas. Mais voilà. Oui, et effectivement, c'est vrai que Bat64, que j'ai vu qui a perdu contre Inami, c'est ça? Ouais. Et qui du coup a gagné contre toi. Ouais. Je me demande bien quelles seront la suite de ces aventures. Je sais pas, mais on est vraiment sur une Magna qui est giga stack, hein, pour le coup. Oui. Ça qui s'est tapé RGB en loser round 1. RGB qui s'est fait sortir par Sim Lyon. Sim. Il m'a sorti et il s'est fait sortir par Sim là. D'accord. Je pensais qu'il se serait peut-être fait sortir par Mabipo Firestone. Je sais pas du tout ce que Mabipo fait actuellement. Je sais pas où il en est Mabipo, je dis peut-être de la merde. Donc on rappelle Mabipo Firestone qui est un bon NES contre qui j'ai eu l'occasion de flipper avant le bracket. Je vais regarder ce qu'il fait. Et qui est un beau NES.
qui est un bon escale bel homme. Mais vraiment, Mabipo Proyasto, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais si vous n'avez pas eu cette chance, c'est... Mais on a d'autres très beaux main NES quand même à Strasbourg entre Mabipo et Saucisse. C'est vrai qu'il y a Saucisse de Lyon aussi, qui est un très beau main NES également. Mais je pense que j'ai une théorie sur le fait que tous les main NES sont beaux. Sors ça à base 64 et regarde la réponse. Bah non mais j'ai pas dit beau intérieurement. Ah, Je parle d'une beauté extérieure. Parce que Pew est très beau. alors Oh, oui. on a sorti le Joker du côté de c'est Kevin. Mabipo, il est contre Boxty. C'est Busty, mais format box. Voilà. Ok, donc on a sorti le Joker contre la Corinne. Le match-up est dégueulasse pour Corinne, hein, si je peux me permettre. Qui a gagné contre Rocky, pardon. Akai qui a gagné contre Rocky et qui maintenant va se taper contre Zeno. Lol. Oui. C'est bien triste. Akai va gagner. Bien sûr qu'Akai Et on est bien. parti. Alors, peux-tu nous parler du match-up? Oui, il est horrible pour Corinne. Ok. C'est globalement... alors, en vrai de vrai, Corinne a quand même des outils, notamment ses 10 joints qui sont absolument monstrueux axe. Juin. Mais la mobilité de Joker fait que pour Corinne c'est trop dur. Pour Corinne c'est trop dur d'un point de vue... Enfin, en 1v1 pur, sans prendre en compte le skill des joueurs ou quoi que ce soit. Joker a trop de priorité, il a trop de mobilité, il a Arsène, son backer gagne contre absolument tout. Ce genre de choses peut arriver. On a une point stock qui part du coup pour Bouboun. C'est difficile, c'est vraiment difficile pour Corinne comme méthode. Ouais, et puis là, de ce que je vois, Corinne, on a l'air de quand même bien douiller. Hein. Quand on se fait juggle, c'est Bah, c'est compliqué. En fait, tu te fais attraper et c'est fini. Force et honneur. C'est ça. Sachant qu'en plus de ça, alors, c'est pas forcément facile parce qu'il faut taper la tête de Corinne, mais tu peux contrer la recovery de Corinne. C'est vrai. Et ça, faut pas l'oublier. Oh. Joli cela dit, hein. Joli de la part de Ben McMahon qui reste quand même, si pas à l'even, au moins dans une situation pas trop inconfortable. Après, c'est l'avantage de Corinne, c'est qu'on a quand même des bons dégâts et un bon jeu de combo. Donc si on trouve un combo, on a moyen de mettre pas mal, même si après on a bien réussi à sortir le counter là. Et du coup, on a Arsène qui sort très tôt et ça fait très peur. Parce que 70%, si on trouve un bon combo de la part de Bouboun, on peut très vite trouver un kill parce que Corinne, c'est pas si lourd que ça. Ouais, Bouboun qui a tendance à faire quelque chose que je vois beaucoup, que j'ai vu beaucoup avec le Dark Pit aussi, et qu'on n'a pas eu le temps de voir avec le Dark Pit. Mais il essaye beaucoup de read les DI in. Ça fait plusieurs fois que je le vois double saut up air, et il faisait déjà ça avec Dark Pit pour récupérer la DI in de son adversaire. Et en fait, c'est loin d'être con parce que si effectivement il y a DI in, bah c'est gagné pour lui, il a raison et il a gagné l'interaction. Et s'il n'y a pas DI in, il n'y a pas d'interaction. Et du coup, il est pas perdant du tout, tu vois. Ça pour le coup, en parlant d'interaction, c'est une interaction très bizarre qui vient nous être proposée. Parce que on est d'accord qu'on a normal get up pour le Joker, on s'est pas fait prendre dans le smash de. Ouais, c'était particulier. Après, comme dit, les hardbox shield de Joker, je joue Pikachu, donc j'ai pas le droit de me plaindre des hardbox shield de Joker, mais je t'assure qu'elles sont quand même présentes, tu vois, elles existent. Oui, d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'on discutait de match-up avec Kane et il m'a dit mais tu joues Lucas, tu as du mal contre les épéistes, pourquoi tu ne joues pas Pikachu? Et il a pas tort. Il a pas tort, mais faut le tenir Pikachu, hein. C'est pas un problème. perso qui s'attrape comme ça. Surtout, c'est un perso que je déteste du coup, pour le compte de mon Et je suis désolé du coup de t'infliger ça quand on joue. Parce que tu joues rarement Pikachu contre moi, parce que tu me bats avec tout le reste. C'est vrai. Et là, on est un peu, on se regarde un peu en chien de faïence. Hein. On essaye de faire des choses, mais on n'arrive pas à se toucher là pour les deux joueurs. J'ai l'impression qu'on a vraiment très peur de passer cette et cette dash attack qui va finir par connecter. On était à 170%, on était sur Smashville et mauvaise DI. Faut mourir à un moment. Et là, il faut qu'on réussisse à trouver cette vie assez. Oh non, quel dommage! Parce qu'en plus là, on a le Arsène de sortie. Les pourcents ils vont grimper très vite si on trouve des bons setups. Et là, on voit que le side B qui met des dégâts petit à petit. Ben Beckman qui a peut-être le backer un peu trop joyeux. J'ai l'impression qu'il se sert vraiment beaucoup. Et alors des fois, comme ici, ça fonctionne. Mais il y a plusieurs fois où il a essayé de short up backer out of shield. Ça, c'est une habitude de Inkling. Ouais. Mais ça marche pas avec Corinne. Il faut qu'il arrête il faut qu'il se sorte ça des mains parce que ça peut lui valoir la game et ça peut vraiment lui valoir le set. Voilà, l'interaction était trop bizarre. On a pris un coup vers l'arrière et on est parti de l'autre côté. Ouais, non, effectivement. Et bonne utilisation pour le coup de Ben Beckman de son air dodge pour revenir au terrain. Par contre, là, on n'a plus de saut. Attention. Ok, ça va. On va réussir à récupérer ça. On a tenté la douille au donner. Ça passera pas.
mais on est quand même à 111% sur la Corinne. Il faut vraiment trouver des ouvertures maintenant là. Surtout qu'on est à 111% et là on voit sur la jauge d'Arsène qui arrive bientôt Ouais. et quand Arsène sera là, ça va être encore plus compliqué, on va dire, parce que tout tue à ces pourcentages là quasiment. On l'a bien vu, hein, à 160, 170, la dash attack commence à tuer et le dash attack du Joker n'est pas si compliqué que ça à mettre. Non. Oh, dommage, on n'a pas réussi à trouver ce upper après le nerfer. Oh Arsène ouais, sorti non, et là ce pour le coup. forwarder qui va. Belle récupération sur l'air dodge. Très belle récupération sur l'air dodge. Victoire de Bouboune. Bouboune. Est-ce que tu veux que j'aille changer les scores? Très bien. Est-ce que tu peux en profiter pour mettre le prochain match en stream? Merci.